Contexte différent demain, c'est la Coupe de France. Néanmoins, ça reste quand même un adversaire de Ligue 2, le leader, en plus troyen qui vient à Fouriagne. Au-delà d'entretenir la bonne dynamique du club via une autre compétition, est-ce que vous avez aussi envie de faire passer un message en vous offrant potentiellement le scalp du leader de Ligue 2, un message aux autres équipes qui vont lutter pour le maintien avec vous? Donc déjà, bonjour. Oui, pour nous, ça va être un bon match. On a entamé une nouvelle année. On a très bien commencé contre Grenoble. Et, euh, et oui, ça va être un bon test parce que c'est le premier du championnat et on va le jouer comme un match de championnat contre le leader. Et voilà, on va essayer de les renverser. Parce qu'effectivement, indépendamment du fait que ce soit un match de coupe et que la coupe est une compétition qui tient à cœur des supporters, vous avez aussi cette dynamique à entretenir. Selon vous, qu'est-ce qui fait que depuis décembre, ce groupe a un peu retrouvé de sa force et notamment de sa solidarité qui permet d'aller chercher de bons résultats? Ouais, c'est sûr qu'on a retrouvé cette force collective et il y a une nouvelle dynamique avec le nouveau coach, etc. Et voilà, je pense que ben, les supporters aussi ne nous ont pas lâchés et ça a joué. Le match du Red Star, ça a été un bon tournant, surtout. Et, euh, et voilà, on va s'en servir tout au long de l'année. Votre coéquipier la semaine passée a fait un petit peu de lapsus révélateur, parler d'une nouvelle saison qui débutait. C'est ce que vous vous êtes dit entre vous qu'il fallait repartir d'une page blanche, même si le mois de décembre avait été intéressant pour enchaîner le plus de victoires possible et faire 6 mois les plus cohérents possibles. Ouais, c'est sûr, là, on repart sur une nouvelle année, c'est la deuxième partie de saison. On se dit que là, on a 5 mois à jouer à fond et on va se battre jusqu'au bout. On va pas laisser on va essayer de prendre la place aux autres, quoi. C'est comme ça, il reste 16 journées à peu près. Donc voilà, on va tout donner pour se maintenir. Zach, on a beaucoup parlé de cette équipe qui doutait pendant les 3-4 premiers mois de la saison. On a l'impression que vous doutez moins. Mais est-ce qu'il y a un travail particulier à faire pour laisser de côté ces premiers mauvais résultats? Est-ce que ça se passe dans la tête? Est-ce que ça se passe à l'IGESA? Ouais, c'est un travail collectif que le coach a mis en place déjà au sein du vestiaire. On a retrouvé cette collectivité, je pense, et ça nous a fait du bien. Tous ces moments qu'on a passés ensemble, déjà pour notre expérience, de perdre certains matchs qu'on ne devait pas perdre au début de saison, ça nous a servi aussi. Et voilà, on va essayer de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Alors, la Coupe de France, c'est toujours particulier, d'autant plus lorsqu'on vit une saison extrêmement difficile en championnat. Comment trouver le bon équilibre, selon vous, entre l'énergie nécessaire à un match de coupe et le fait aussi de penser à un peu se préserver pour le championnat? Bon, après, le prochain match, c'est dans une semaine. Donc, on a le temps de récupérer du match de Coupe de France. Et aussi, la bonne dynamique aussi, elle est revenue grâce à la Coupe de France, on va dire. C'est toujours bien de gagner un match, même si c'est contre des R3 ou des N3, peu importe. Et voilà, ça va rien changer au fait que on est des compétiteurs et on veut gagner tous les matchs. Il y a aussi cet afflux de matchs à domicile pour bien démarrer l'année. Il y a le match de 3. Derrière, il y aura le déplacement à Laval qui va être très important. C'est un match à 6 points. Encore 2 réceptions à domicile. Le calendrier vous donne les moyens de vous lancer dans cette deuxième partie de saison. Ouais, là, surtout que, comme vous l'avez dit, juste après, c'est Laval, ils sont juste devant nous. Donc, c'est pas une finale, mais c'est un bon moyen de coller derrière et voilà. En championnat, 3, si je me souviens bien, avait laissé un petit goût amer, puisque je crois qu'il y avait un but qui avait été non validé, il me semble. Est-ce qu'on y repense à ce genre de match ou pas du tout? Enfin, est-ce qu'on a envie de prendre une revanche? Oui, bien sûr, mais c'est des... Comment dire? Il y a des événements qu'on ne peut pas gérer, comme vous avez dit, le but refusé, plein d'autres choses. Et depuis le début de saison, il y a eu beaucoup d'injustices, mais on l'a vu et voilà, on ne peut rien y faire. Dans tous les cas, il n'y a pas de VAR ou il n'y a pas de choses comme ça. Donc, il faut regarder de l'avant et prendre ce qu'il y a à prendre. Coach Bonfour, Bonjour. peut-être démarrer avec le groupe Oui. si vous l'avez. Alors, Fabri, Olmeta, Sebas, Beltaïev, Harris, Guevara, Ronca, Guidi, Bonert, Etoga, Petrignani, Janet, Ducrot,
Ménadier, Aiki, Karamoko, Zawe, Blé, Tomi. 19 joueurs. Christophe Vincent, non. Et Johnny. Je finis avec lui. Des douleurs au dos depuis le début de semaine. On l'a aménagé, on a essayé encore hier, aujourd'hui. Ça va être trop compliqué. Donc Christophe Vincent, c'est cap sur Laval. Et Johnny, on est sur la gestion classique de la Coupe de France. C'est le numéro 2 du moment qui joue. Donc ça sera Lisandre de demain avec Julien sur le banc. Place à la Coupe de France, coach, après la victoire face à Grenoble. C'est important de garder la dynamique et d'envoyer un message aussi aux autres équipes, notamment à Laval, en s'offrant peut-être le leader demain à Fouriagne. C'est multi-objectif, hein, c'est-à-dire c'est un match chez nous, c'est un match de compète, c'est un adversaire de grande valeur hein, qui survole la Ligue 2, qu'on va affronter en championnat dans 5-6 semaines, je crois. C'est une dynamique à maintenir. C'est confirmer ce qui se passe depuis quelques temps, mais notamment le dernier match à domicile contre Grenoble, avec une victoire à la clé. C'est avancer aussi sur pas mal d'aspects nous concernant dans notre jeu, avec le ballon ou sans le ballon. Voilà, c'est plein d'objectifs. C'est un match très très intéressant à jouer, parce que déjà on joue chez nous, donc ça évite aussi les voyages qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et parce qu'en face, on a ce qui se fait de mieux en Ligue 2 pour l'instant. Vous l'avez dit, travailler sur des aspects dans le jeu, mais malgré tout, votre objectif, c'est aussi peut-être garder cette relative simplicité dans le jeu qui marche plutôt bien quand même depuis décembre. Alors, je ne sais pas comment interpréter la simplicité. On n'est pas sur du beau jeu, on est sur du jeu efficace. On est capable, enfin du beau jeu, après oui, l'idée c'est effectivement que la finalité soit efficace. En tout cas, dans la mise en place de notre jeu, on doit être beaucoup plus performant. Ça nécessite beaucoup plus de disponibilité, de justesse dans l'utilisation du ballon, dans les choix à faire. C'est un ensemble de choses. Et ça ne concerne pas que les offensifs, hein, bien évidemment, ça part de notre gardien. C'est aussi être capable de lire ce que fait l'adversaire défensivement pour le contrecarrer. Et c'est ce qu'on prépare en général tout au long de la semaine. C'est mieux défendre dans certaines situations, collectivement. Voilà, et quand on défend bien, en général derrière, on peut mieux attaquer. Et l'inverse est vrai aussi. Donc quand je parle de notre jeu, c'est un ensemble de choses. Et en sachant qu'il y a des choses positives, hein, il y a des domaines sur lesquels on avance. Voilà, il faut qu'on puisse le faire de façon plus régulière dans un match et moins se mettre en danger défensivement et puis créer encore plus de danger offensivement. Même si aussi, si on en revient au jeu, il faut tenir compte de nos profils. Voilà. On a des joueurs en tout cas offensivement, plus de percussion, de vitesse que de joueurs de maîtrise haute du ballon. Mais malgré tout, on doit progresser aussi sur ces aspects-là. Vous dites avancer, progresser. Et quand vous parlez d'avancer dans le jeu sans ballon, qu'est-ce que vous entendez par là Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans le jeu sans ballon? Alors sur quel match? Le dernier? Tu me dis qu'il faut qu'on progresse. Oui, sur la capacité à mieux défendre collectivement. Même si, globalement, dans les stats défensives, on fait partie des meilleurs. Mais on peut gagner sur certains points. On n'est pas sans savoir que, si on parle que du championnat, on a subi quelques occasions contre Grenoble, Saint-Étienne. Saint-Étienne à Geoffroy Guichard et puis avec un potentiel offensif, on peut dire de Ligue 1. Mais au-delà de ce que fait l'adversaire, on doit, et sur des choses qu'on peut régler nous individuellement et collectivement, sur des choses simples, des principes, être moins, être plus costaud, voilà, pour résumer. Moins subir. Le fait de subir, ça en fait partie, mais c'est d'être plus costaud, tout simplement. Alors vous n'étiez pas sur le banc lors de la première confrontation face à 3, même si c'était en championnat. Le Sporting avait tenu la dragée haute avec cette équipe de Troyenne, même avec un but refusé, un carton rouge oublié. Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche? Est-ce qu'il y a un sentiment de revanche peut-être pour certains joueurs? Il faut leur poser la question, mais je pense pas. Et puis je pense pas qu'il faut qu'on soit là-dessus. Après, c'était l'histoire d'un match. Je n'étais pas, mais
moi j'étais déjà frustré pour le Sporting et pour Benoît devant ma télé, donc j'imagine qu'à vivre c'était encore plus intense. S'il y a des choses à retenir de ce match, après il y a une supériorité aussi à la fin de la première mi-temps, mais c'était surtout sur le fait qu'il y a un écart de points entre Troyes et nous. Il y a une équipe qui survole pour l'instant le championnat avec un très bon entraîneur je crois qu'il doit entamer sa 3e saison. Il y a des principes collectifs de jeu clairs. C'est une équipe qui est juste dans tout ce qu'elle fait, efficace aussi. Mais sur ce match-là, le Sporting a été capable aussi de les mettre en difficulté, et notamment sur le début de match. Alors, je ne parle pas du but refusé, hein, forcément. Ça, c'est une chose que l'équipe a subie, mais effectivement, voilà, s'il y a des choses à se rappeler, c'est ça. Voilà. Le reste, il y a un match à gagner. Alors des fois, la vengeance peut être un levier, mais je pense que c'est un levier qui fait perdre un peu la lucidité et l'énergie, quoi, pour moi. Alors, on discutait un peu avec Zakaria Harris aussi. Ce match, demain, c'est un match de coupe, mais face au premier de Ligue 2, est-ce que vous allez totalement l'aborder comme un match de coupe, ou est-ce qu'il y a aussi cette philosophie de se dire c'est peut-être un match de championnat avant l'heure pour se jauger face au leader? Très bonne question, c'est les deux. En sachant je le dis tout à l'heure, qu'on les affronte d'ici 5-6 semaines, ce ne sera pas le même contexte, forcément. Par rapport au fait que dans tous les cas c'est un match de coupe avec une élimination directe, mais c'est surtout aussi un match qu'on joue chez nous. Voilà, donc, et puis tous les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure, hein, sur ce qu'on doit faire mieux de match en match, tenir compte aussi de ce qu'est l'adversaire. Pour aller sur la question un peu masquée de Christophe, nous être plus en capacité aussi sur nos premiers rideaux à moins se mettre en danger, c'est-à-dire que ne pas laisser l'adversaire trop dans le confort, surtout quand il a de la qualité. Voilà, c'est ce qui est un peu ressorti de notre match sur l'aspect défensif, contre Grenoble. En Ligue 2, il y a des joueurs, si vous êtes à 5 mètres 2 et qui sont dans le confort de mener le jeu, de guider le jeu, forcément ça peut nous mettre en difficulté, quoi. Voilà, donc ça il faut la régler, notamment sur le match de demain. Coach, vous nous avez donné le groupe. On est peut-être passé un peu rapidement sur l'infirmerie. Et je voulais savoir particulièrement où en était Gustave à Couesson. Gus s'est entraîné normalement cette semaine avec nous. Voilà, donc il est sur une phase de reprise, hein, bien sûr. Il est en manque de rythme, ce qui est normal. Tous les voyants sont au vert. Voilà, donc on fera un point semaine après semaine, avec l'idée que rapidement il soit sélectionnable, tout simplement. Ça passera aussi peut-être par un match avec la réserve, en tenant compte des conditions, en évitant que ça soit sur un synthétique, et puis que pour le coup que ça soit un match qui serve. On est sur le processus établi. Voilà. Pour tout vous dire, il a pris un coup hier sur le genou, ça l'a un peu inquiété, mais voilà, ça reste un coup. Donc ça a permis de se remettre dans le bain aussi à travers ça, quoi. Le petit Ziliox aussi qui est en phase de reprise ou... Il est en soins. Voilà. Et donc il a été décelé une problématique sous la voûte plantaire. C'est ce pourquoi je ne l'avais pas pris, même s'il se sentait capable, je ne l'avais pas pris à Pontivy. Il s'en plaignait depuis quelques temps, on était sur des soins, mais là, il ne fallait pas prendre de risques, et puis on a bien fait, parce qu'à l'arrivée, ça aurait aggravé sa blessure. Et puis dans cette zone au niveau du pied, il faut être très vigilant par rapport à ça. C'est un peu la question redondante ces derniers temps, mais on est toujours en période de mercato. Est-ce que vous avez l'espoir d'avoir un joueur d'ici Laval? Vu que pour 3, c'est... Moi, j'ai toujours l'espoir. Voilà, bon, il faut savoir que, moi je le répète, hein, mais on travaille d'arrache-pied pour ça. Tout ne dépend pas que de nous, vous imaginez bien. On a l'attractivité d'un 18e, forcément. Mais voilà, il y a des dossiers qui sont toujours d'actualité, d'autres qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment aussi parce que les joueurs, des fois, choisissent d'autres orientations qui sont compréhensibles. Voilà, donc j'ai espoir et j'ai bon espoir, mais
on maîtrise pas tout dans un mercato et dans une phase de recrutement. Espoir pour faire des joueurs, on l'a bien compris, mais entre nous, 5 joueurs, est-ce que c'est pas trop ambitieux maintenant? Alors, si vous vous souvenez bien, parce que c'est votre métier de bien écouter ce que je dis, j'avais parlé dans l'idéal. Voilà, donc ça permettait de poser les choses aussi. Et on maîtrise pas tout dans un mercato dans les deux sens. Voilà. Donc dans l'idéal et en tenant compte aussi de départ, je maintiens les 5 joueurs. Voilà. Et l'idée c'est qu'on en fasse 1, puis 2, puis 3. Vous parlez de l'idéal de départ. Est-ce que c'est d'abord le départ et ensuite les arrivées? J'ai pas parlé d'un idéal de départ, un idéal de recrutement, les 5 joueurs. Ça peut se faire en parallèle. Après, vous imaginez bien que quand on parle de départ aussi, c'est au-delà du constat fait à l'instant T avec tel ou tel joueur par rapport à une première partie de saison, c'est aussi éventuellement pouvoir récupérer de la masse salariale, hein, parce que nos finances nous permettent de recruter, mais on a les finances que l'on a et aussi avec forcément une masse de recrutement limitée. Donc c'est un ensemble. Pour rebondir sur ce que vous disiez, vous avez dit on a l'attractivité d'un 18e de Ligue 2. Donc d'où peut-être l'intérêt de passer un tour de coupe de France supplémentaire et pourquoi pas de faire un coup à Laval pour montrer que cette équipe elle est loin d'être enterrée. Exactement, ouais, c'est tous les bons signaux qu'on donne depuis quelques temps, qu'il faut continuer à donner, qui permettent d'être regardés différemment. C'était la question, je crois, Julien, j'avais répondu à cette question-là après le match de Grenoble. Effectivement, quand on réduit l'écart avec le 16e, enfin avec le 17e, c'est mieux. Donc, effectivement, oui, ça permet d'être plus attractif à l'instant T, voilà, même si nous, on y croit ferme. Moi, je ne suis pas dans la tête des joueurs potentiellement qui peuvent nous rejoindre, mais c'est important de montrer ces signaux-là, concrètement, hein, je parle, pour qu'on ait envie de nous rejoindre. Sur le mercato, mettons les pieds dans le plat parce que nos confrères de Gênes commencent aussi à en parler visiblement. Est-ce que le profil de Jordan Ferry vous intéresse? C'est un profil qui nous intéresse. Ça fait partie des profils qu'on a étudiés. Après, on peut passer une demi-heure à évoquer. Oui, mais, alors, pour résumer le truc, je ne suis pas sur les réseaux et je ne lis pas la presse. Alors, j'ai mon chargé de communication, entre autres, hein, parce qu'il fait beaucoup de choses, qui m'alerte s'il y a besoin. C'est pas le cas, hein. Mais je sais qu'il y a des noms qui sortent, mais bon, c'est le jeu aussi. Et puis après, quand on s'intéresse à des joueurs et qu'il y a des contacts qui sont pris, forcément, les bruits courent dans un second temps, des fois avérés, des fois non. Ouais, mais on sait que ça fait partie du jeu. L'idée, c'est que c'est dur, hein. Mais quand on s'intéresse à quelqu'un, si on y pense le premier, c'est que ça s'ébruite pas trop pour pas réveiller d'autres clubs. Vous avez parlé peut-être de départ, il peut y avoir aussi des départs sous forme de prêt avec certains joueurs qui n'ont pas passé le step de la Ligue 2 peut-être et qui ont besoin de temps de jeu et de s'aguerrir ailleurs. C'est une éventualité. Ouais.